Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vissonne. Mon nom est Sylvie Trigault. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous. Et si le vrai changement ne commençait pas par le monde, mais par nos pensées les plus profondes. Être prêt à repenser certaines vérités ne signifie pas de tout renier le passé, mais d'oser questionner les bases qui structurent nos pensées et façonnent les idées qui guident nos actes. Car nos actes construisent notre histoire personnelle, familiale et sociétale. Ce que nous appelons hasard ou malchance, c'est souvent la conséquence logique de schémas de pensée erronés. Et tant qu'on ne change pas la racine du problème, corriger les effets revient à mettre un plaster sur une hémorragie. Changer de présent ne demande pas non plus de lutter envers et contre tout. On est à un point tournant de notre époque. Les vieilles structures montrent leurs limites. Les gens de pouvoir révèlent leurs excès. Les systèmes fondés sur la peur, la rareté et la division doivent disparaître. Et croire que le changement viendra uniquement d'en haut est une illusion. Le véritable basculement commence à l'intérieur de chacun de nous, dans la prise de conscience et dans la prise de responsabilité. On nous maintient occupés, fatigués, pressés, dispersés, et moins on a de temps pour réfléchir, plus on reste dépendant. Le pouvoir personnel commence par un changement de façon de penser. Le paradigme scientifique nous a appris la rigueur de l'observation, la validation. Mais un paradigme nouveau peut naître dans une modification du regard que l'on porte sur le monde et sur soi-même, en refusant d'abord la peur comme moteur. Une question importante est à se poser. À quoi je consacre mon attention et comment je nourris mon esprit? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler non pas de travaux de recherche, mais plutôt d'un enseignement bien spécial. Ce qui le rend particulièrement intéressant est sa provenance et les circonstances entourant sa révélation. Je dois d'abord vous introduire la personne qui en témoigne. Elle se nomme Dominique Graziani. Elle est l'auteure du livre Les enseignements de Laya. Madame Graziani a vécu ce que l'on appelle une EMI, ou NDE en anglais, ce qui correspond à une expérience de mort imminente. Cette dernière fut frappée par la foudre. Et avant d'être réanimée, elle a vécu une expérience en pleine conscience dans un monde immatériel où l'après-vie semble être une évidence. Dans cette expérience, elle nous rapporte avoir reçu des connaissances qui corroborent les avancées scientifiques de notre temps. Les lois physiques que l'humanité découvre ne sont pas figées dans l'éternité. Elles décrivent un état du réel à un moment donné. Lorsque nos connaissances évoluent, les règles du jeu s'ajustent. La science elle-même progresse ainsi, par intégration de nouvelles informations qui transforment la compréhension précédente. La matière nous sert de terrain d'expérimentation. Un événement devient réel lorsqu'une action, physique ou mentale, produit un effet observable. Nos intentions génèrent des idées, nos idées guident nos actes et nos actes créent des événements. Et certains événements, lorsqu'ils sont suffisamment puissants, modifient l'équilibre général et redéfinissent ce qui devient possible. Un exemple frappant est la découverte des bosons de Higgs, qui a transformé notre compréhension de la masse. Alors que l'on croyait que la masse était une propriété de la matière, des variations d'interaction montrent que non, que la réalité observable dépend des conditions d'interaction. À petite échelle, le comportement d'une particule est imprévisible. À grande échelle, les systèmes complexes deviennent globalement prévisibles. Il en va de même pour les sociétés humaines. Nos comportements individuels semblent isolés, mais collectivement, ils produisent des trajectoires mesurables. Mais la bonne nouvelle, c'est que les règles évoluent lorsque les choix évoluent. La réalité future se construit d'abord comme projection mentale, et supposer une possibilité permet de la tester. La pensée permet de l'organiser, et l'organiser permet de la matérialiser. Le futur n'est pas seulement ce qui arrive, il est attiré de ce que nous rendons visible et cohérent dans notre conscience collective. Nous avons été formés à croire que 1 plus 1 égale 2, que cela explique le monde. Mais cette égalité fonctionne dans l'abstraction. Elle reste juste dans certains calculs, comme le poids, la longueur, la vitesse par exemple. Mais dans le réel, tout est relatif, car donner peut enrichir, partager peut multiplier et coopérer peut produire plus que la somme des parties. Un autre exemple facile à comprendre. Si vous avez 2 biscuits, un biscuit plus un biscuit égale effectivement 2 biscuits. Toutefois, si vous mangez 2 biscuits, allez-vous avoir 2 fois plus d'énergie que si vous en mangez un seul? Ou, autre exemple, si vous avez 2 enfants, est-ce que votre amour est divisé en 2? Autrement dit, les bases peuvent changer. Ici, la véritable transition ne dépendait pas seulement de nouvelles technologies, mais d'un ajustement profond de nos croyances individuelles et collectives. Refuser les désastres commence par cultiver la lucidité, responsabilité et libre arbitre. Repenser nos priorités, réorienter nos choix vers la durabilité, l'intelligence collective, il n'est pas trop tard pour la cultiver.
Le futur ne se subit pas. Il se prépare, se projette et se construit. La question est simple. Quelle réalité choisirons-nous d'alimenter? Dans la prochaine capsule, je vais poursuivre les enseignements de Laia qui réfèrent spécifiquement à la matière, au temps et à l'espace. Et vous verrez que, curieusement, les liens avec les résultats de recherche de Philippe Guillemant et Nassim Haramein, vus plus tôt dans d'autres capsules, se voient confirmés avec ces enseignements. C'est à suivre très bientôt dans ma prochaine capsule.